On va résumer tout ça et conclure. Fort du constat des dangers de cette loi qu'on vient de vous énumérer, fort du constat que ces concertations n'ont débouché sur rien de palpable, que seuls quelques articles choisis par la ministre ont été abordés, qu'on a oublié de parler de l'essentiel, que le tiers payant n'est qu'un leurre, fort du constat qu'on ne peut pas réécrire une loi en se servant des amendements, nous on a estimé qu'à 41 on était plus fort et qu'à 41 la fièvre allait monter et que la législation allait se déclencher. En nous groupant, nous avons décidé de devenir plus visibles, plus lisibles et plus puissants. Et ce groupe important espère réussir là où les autres ont échoué. Nous sommes une sorte de formation de combat du monde syndical qui ne sort que pour les grands événements. Bonjour Madame Touraine. Et nous avons, contre cette loi de santé, tout déployé. Alors nous avons 4 objectifs communs qui nous unissent et que je vais vous citer là, c'est simple. Le premier objectif, c'est que le mouvement pour la santé de tous demande le retrait de la loi Touraine, tout simplement. Le second objectif, c'est que le mouvement pour la santé de tous s'adresse maintenant au Premier ministre, acteur de ce retrait, en lui demandant de désinscrire au plus vite ce projet de loi de santé du calendrier de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que c'est à lui de le faire, on ne demande pas simplement de retrait, on dit qui doit le faire, et on sait que c'est à lui de le faire. Le troisième, c'est que le mouvement pour la santé de tous appelle à la construction d'un grand projet national, c'est ce qu'a dit Catherine, un projet national de santé, pour notre société dans lequel toute notre expertise professionnelle sera utilisée, nos propositions entendues, enfin, et analysées dans l'intérêt des usagers, les Français. Et c'est nous aussi, les Français, dans cette histoire. Et le quatrième objectif, c'est, fort de son succès, le mouvement pour la santé de tous appelle l'ensemble des professionnels du monde de la santé à manifester le 15 mars à Paris, je rappelle, dans l'unité syndicale.